Bonjour à tous et bienvenue sur Atis Pro pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le TP pointage vidéo. Le TP que je vais vous montrer à l'écran est susceptible de tomber aux ECE. Mais assez parlé, allons directement sur Atis Pro. Nous voilà donc sur l'Atis Pro. Donc je vais vous montrer comment faire ce TP. Alors, première chose, durant le TP, vous allez avoir besoin du lecteur de séquences vidéo de Atis Pro. Alors, il y a un premier piège à éviter, c'est que si aux ECE on vous demande d'ouvrir une vidéo, il ne faut surtout pas aller dans Fichier et Ouvrir, car cela vous mène à vos travaux Atis Pro et non à des vidéos. Et donc du coup, vos vidéos ne sont pas là. Et là, il y a un problème. Pour accéder à ces vidéos, il faut aller sur l'onglet Lecteur de séquences AVI, vous cliquez dessus, et là s'affiche un lecteur de séquences vidéo. Ensuite, vous cliquez sur Fichier, qui est ici, et vous avez accès à la vidéo que vous souhaitez étudier. Donc, pour vous montrer comment faire le pointage vidéo, moi je vais prendre comme exemple la vidéo TP seconde projectile. Donc là, la vidéo s'est lancée. Maintenant, il y a plusieurs étapes à faire. Tout d'abord, il faut remettre la vidéo au début. Comment faire? Il y a ici les deux flèches. On clique là-dessus et nous sommes à l'image 0/25. Une fois que vous êtes revenu à l'image 0, il va falloir sélectionner l'origine du repère. Pour cela, il faut cliquer sur Sélection de l'origine, qui est ici. Et maintenant, il faut choisir le sens des axes. Alors pour cette vidéo, le sens des axes qui correspond le mieux, c'est celui-là. De par la position du tireur et le lancer de la balle. Donc vous cliquez sur ça. Et ensuite, vous avez vu qu'il y a un petit zoom en dessous qui va nous être utile pour placer cette origine. Donc, vous vous rendez sur la vidéo, sur l'image, et là, vous mettez au niveau du ballon de basket, vous descendez, donc le ballon de basket sera notre axe des ordonnées. Vous descendez jusqu'au niveau du sol, et après là, ce sera votre axe des abscisses avec le sol du coup. Et quand vous faites un clic gauche, un repère apparaît. Ensuite, il faut sélectionner l'étalon. C'est-à-dire que sur chaque vidéo de Atis Pro, il y a ce qu'on appelle un étalon. C'est une mesure qui a été faite dans la vidéo. Donc c'est-à-dire que sur place, ils ont mesuré. Donc ici, ça correspond à la barre en rouge. Là, ça c'est notre étalon. Et donc ils ont dit que là-bas, sur la vidéo, dans la vraie vie, ça fait 2 mètres. Donc nous on va prendre notre étalon, on va sélectionner cet étalon. Donc on va se mettre, pareil, grâce au petit zoom, on peut regarder que on est à peu près en haut de cette ligne rouge. On descend jusqu'au bas de la ligne rouge, qui est à peu près ici. Et on indique à l'Atis Pro que cela fait 2 mètres. Alors attention, deuxième risque d'erreur possible, les longueurs d'étalon seront toujours en mètres. C'est-à-dire que l'Atis Pro ne comprend que des valeurs en mètres. Donc si par exemple l'étalon fait 0,5 mètres, il faut marquer 0,5 mètres. Il faudra marquer 0,5 et pas 50 cm ou 500 mm. Donc là on clique sur OK. Et maintenant, la dernière étape pour la vidéo, c'est de faire une sélection manuelle des points. Donc pour cela, vous cliquez sur le bouton sélection manuelle des points. Et vous allez, pour chaque image, cliquer sur l'emplacement du banc de basket. Donc je vais vous montrer. Donc vous cliquez à peu près, mais en essayant d'être le plus précis possible, même si on est un tout petit peu trop à gauche comme ici, ou un tout petit peu trop à droite comme là, ce ne sera pas grave. Donc on clique sur le banc de basket. Ça c'était pour l'image 0. Maintenant on va faire pour l'image 1 qui est ici, qui défile toute seule. Image 2, image 3, etc. etc. Donc je vais vous mettre ça en accéléré parce que c'est pas très intéressant.
Et voilà la dernière position du ballon de basket. Donc du coup, une fois que vous avez cliqué sur cette dernière position du ballon de basket, vous pouvez fermer le lecteur de séquence vidéo, vous rendre dans les courbes, et là vous voyez que deux nouvelles courbes sont apparues, le mouvement de X et le mouvement de Y. Donc vous allez prendre la courbe de Y, que vous allez placer dans le graphique, et là on a déjà une première courbe. Donc déjà on va la mettre, vous pouvez la mettre pour qu'elle soit plus visible en rond et en noir. Comme ça, regardez, elle est déjà beaucoup plus visible. Et maintenant, nous, ce qu'on avait, c'est pas le mouvement en fonction du temps, comme c'est marqué ici. Nous, on avait en fonction du sol. Donc du coup, on va placer la courbe de X sur l'axe des abscisses. Et là, magie, on a maintenant le mouvement de Y en fonction du mouvement de X. Comme c'est bien marqué ici. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier TP vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Donc si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, mettez tout ça en commentaire, je vous lirai avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez que j'en fasse plus de vidéos comme ça, ou que je continue sur d'autres thèmes, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!